Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que j'ai le plaisir de recevoir Laura, qui est aussi Madame Fauché, dans ce nouveau podcast plutôt interview. Donc, merci d'avoir accepté ce podcast mutuel, Laura. Bah écoute, avec grand plaisir. Je suis super heureuse de venir chez toi et puis super heureuse aussi que tu sois venu chez moi en même temps. Exact, on s'héberge mutuellement. C'est ça. Merci d'avoir accepté ça. Et puis, du coup, on va essayer de creuser un petit peu ton histoire. D'un point de vue entrepreneurial, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui s'est passé un peu dans ta vie, là où tu en es actuellement. Et du coup, ça m'enchaîne vers ma première question qui est qui est Madame Fauché et qui est Laura? Parce que s'il y a deux personnes, j'aimerais bien avoir les deux versions. Ouais, bah c'est une très bonne question et en fait, je dirais que Madame Fauché, elle est pas très différente de Laura parce que dès que j'ai commencé mon podcast, j'ai misé sur le fait d'essayer d'être pleinement moi-même. Alors parfois, je suis même le plus moi-même dans le podcast en fait finalement parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont très ouvertes sur beaucoup de sujets. Donc je vais peut-être moins avoir ce masque social que je peux avoir parfois avec d'autres personnes en fait dans ma vie finalement. Bien sûr, il n'y a pas toute l'intimité de Laura, mais on se ressemble pas mal. Euh, Madame Fauché, en fait, le nom vient pas de rien du tout. C'est que j'ai souvent été un petit peu fauchée dans ma vie. Mon Ouais. problème, c'était pas de gagner de l'argent, c'était justement de le garder parce que je dépensais toute ma paye en fait finalement. Et donc voilà, j'ai décidé d'appeler le podcast Madame Fauché comme voilà quelqu'un qui est un peu voilà qui va parler à tout le monde et qui va permettre aux personnes de s'identifier, comme quoi voilà tout le monde est passé par des moments un petit peu difficiles ou pas, mais c'est ok de vouloir apprendre à gérer son argent, c'est ok de ne pas toujours savoir dans quoi se lancer, voilà. Et puis la Laura, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'argent, mais aussi qui a d'autres passions et qui a plein de projets. Mon rêve, c'est de gérer mon entreprise et peut-être mes entreprises. Et en fait, Madame Fauché, c'est aussi une partie de Laura qui permet de réaliser les rêves de Laura. Voilà, Tout est lié alors. exactement. C'est lié. Et ouais, et du coup, c'est vraiment cet axe c'est vrai que du coup, tu casses un peu tous les tabous sur l'argent dans le podcast et tu parles ouvertement d'argent, ce qui est rare en France et en plus qui est souvent décrié en France. On en parlait tout à l'heure. Voilà, dès que tu parles d'argent, que tu es une femme, les gens vont juger très rapidement. Et du coup, c'est pas évident. Donc, félicitations aussi de te lancer dans ce domaine. C'est vraiment pas forcément évident, j'imagine. Ouais, bah, merci beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, du moment que je me suis intéressée à l'argent, j'ai voulu apprendre énormément parce que, voilà, quand je me mets dans un domaine, j'aime beaucoup m'imprégner de beaucoup de ressources, de tout apprendre. J'ai envie d'apprendre super vite. J'ai appris avec les livres, donc principalement avec des livres anglo-saxons. J'en ai trouvé quelques-uns en France et en fait, l'année dernière, pendant le confinement, je me suis mise à écouter des podcasts et j'ai Ouais. trouvé ça génial parce que je pouvais apprendre énormément. Je pouvais appliquer ce qu'on me disait. Et je cherchais des podcasts sur le thème de l'argent. J'en ai trouvé très peu finalement en francophonie et aucun auquel je pouvais m'identifier. D'accord. Et Et écoute, c'est la transition parfaite pour la question que j'allais te poser. C'est qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de devenir entrepreneur et de créer ce podcast? Donc, c'est d'avoir cherché finalement des choses sur cette thématique en France et de n'avoir pas trouvé des choses qui te ressemblent. ouais, c'est complètement ça. Et tu vois, je me disais comment les personnes comme moi en fait qui ont envie d'apprendre sur l'argent, qui ont besoin de méthodes, qui ont besoin de débloquer leurs croyances face à l'argent, comment est-ce qu'ils vont trouver des ressources? Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie de lire des livres. Et j'ai su que, voilà, j'ai compris que le podcast était vraiment un domaine qui allait exploser et qui plaisait à de plus en plus de personnes.
Et donc, je me suis dit, et si en fait, je créais un podcast en étant la personne dont j'avais besoin quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent. Mmh. La personne à qui je pouvais m'identifier, la personne qui part du même départ que moi en fait. Et voilà, si pour que je me dise en fait, cette personne-là, elle part de cet endroit-là, elle part pas déjà avec des milliers, des milliers et des milliers d'euros dans son compte en banque, donc Mmh. ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Mmh. Et du coup, justement, ce départ, ça a eu lieu quand dans cette histoire? Le podcast, tu l'as lancé quand? Et quand est-ce que tu as commencé cette aventure finalement? L'aventure avec Madame Fauché, elle a démarré, je dirais, mi-septembre. D'accord, OK. Ouais, mi-septembre 2020 en Oui, c'est ce que fait. j'allais dire parce qu'on est mi-septembre, donc Ouais, non, tu ça vois? fait vraiment pas longtemps, mais ça fait presque un an, donc bon Ouais. anniversaire. Bah, c'est vrai, merci, tu vois? Je suis en train de tilter que ça fait bientôt un an en fait. Oui, parce que là, Donc on tourne le podcast, on est le 15 septembre, donc voilà. ouais, déjà et ben, voilà, je pense que j'avais commencé un peu à travailler avant dessus, mais Ouais, j'ai vraiment lancé le premier épisode, mi-septembre, il me semble. Donc tu vois, c'est récent. Il y a des c'est ça. personnes qui pourraient dire que ça fait un moment, il y a des personnes qui pourraient dire que c'est assez récent, mais voilà, ça fait un an. Ouais, ça fait un an. Et du coup, en un an, alors déjà, avant d'aborder l'aspect, ce qui s'est passé en un an, j'aimerais bien aborder aussi l'aspect avant. Qu'est-ce qui t'a fait que, en mi-septembre 2020, tu lances un podcast? Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi, j'ai toujours été animée par la création de projets, par, faire, plein de choses, par créer des choses que j'aime, en fait. Mais par contre, j'ai eu ce côté-là où j'ai toujours un peu écouté, ce qu'on attendait de moi. Je suis toujours allée, en fait, où on pensait que c'était bien que j'aille, où moi je pensais, que les gens diraient: «Ah bah, c'est bien qu'elle fasse ça», tout ça. Donc, j'ai jamais vraiment écouté, ce que moi je voulais faire. J'ai toujours, ouais, j'ai toujours suivi un chemin que je pensais être tracé pour moi, tu vois. J'ai été en école de commerce, donc déjà, l'école de commerce, j'y suis allée, j'ai eu beaucoup de chance parce que, je suis arrivée en terminale, on m'a demandé ce que je voulais faire dans ma vie Bah, comme tout et le monde, c'est jamais évident, quoi. bah, ouais, tu vois, moi Avant j'avais de plein de choisir, rêves. ce qu'on veut faire dans la vie. À 17 ans, tu vois, tu te connais pas déjà toi-même, donc c'est dur de te dire, «Bon, ben, OK, je vais décider ça». Surtout qu'à ce moment-là, en plus, on nous dit pas forcément que c'est OK, on va sûrement changer de carrière, on va sûrement changer de domaine, tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. Donc j'ai mis un peu cette école de commerce, par défaut, dans mes vœux parce que j'étais allée voir, aux portes ouvertes et qu'ils étaient sympas et que c'était une petite école, tu vois? Ouais, normal. Voilà, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et finalement ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a pas fermé de porte, dans le sens où on a fait beaucoup de domaines différents et puis on avait des projets de création, on avait des projets qui étaient assez intéressants et du coup, à la fin de cette école de commerce qui était en 3 ans, ben, je voyais qu'il y avait des personnes qui partaient en alternance finir, leur master et puis je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas? Allez, je vais y aller». Il y a une entreprise qui m'a proposé que j'aille en alternance chez eux. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, tu vois. Et puis j'ai un peu suivi le mouvement. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros, comment dire, un breakdown à ce moment-là où, enfin, je sais pas si c'était une mini, comment on appelle ça déjà, un mini burn-out où j'étais en alternance. Déjà, alors que tu venais en plus de commencer simplement à travailler. Ouais, exactement, exactement. Mais en fait, il y avait un truc qui tournait Il vraiment pas rond, c'est un tu vois. truc, tu disais, c'est pas ça que tu dois faire, quoi. Ouais, 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 mais carrément. Tu vois, en fait, quand j'y repense, j'ai commencé à l'école, j'ai commencé dans l'entreprise et au bout de 2 semaines, j'ai compris que j'allais être malheureuse toute mon année. Mmh. Mais j'ai continué parce qu'on m'a dit non, mais Laura, t'as commencé, faut bien terminer l'année, tu vois. Pour avoir le diplôme au moins. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu vois, si c'était à refaire, je le referais pas cette année-là parce que je Ah pense oui, qu'elle m'a. tu irais même Ouais. pas chercher le diplôme, t'arrêterais immédiatement. Ouais, parce qu'en fait, je suis même pas fière de ce diplôme, que j'ai eu dans cette école-là parce que j'ai pas vraiment aimé, l'école. D'accord. Donc en fait, moi, je suis plus Elle fière de n'était mon pas si diplôme. sympa que ça alors.
Pardon? Ils étaient pas si sympas que ça, au final. Bah, en fait, j'étais dans une école en 3 ans et j'ai dû changer d'école parce que cette école-là, elle faisait pas plus de 3 ans. Donc Mmh. j'ai changé d'école pour, commencer le master et dans cette école-là, c'est là que j'étais D'accord. pas chez moi, tu vois? J'étais pas à mon aise. Et tu quand même allé au bout? Tu as quand même pris ton diplôme, ton master? J'ai fait 1 année et j'ai D'acc arrêté, j'ai pas fait la deuxième année. Ouais, donc tu as la licence et après du coup, tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc, quoi. Non, en fait, j'aimais tous ces domaines-là, mais j'étais dans une agence, de communication où j'étais harcelée moralement. Mmh. Et puis dans cette école-là, j'avais l'impression de piétiner, j'apprenais pas, j'apprenais des choses que j'avais appris en deuxième année, pour moi, ça avait aucun sens ce que je faisais, tu vois? Je perdais mon temps D'accord. Et donc et là, burn-out, déclic, je change de vie, je deviens podcasteur. ben, en fait, pas tout de suite parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de partir, en Nouvelle-Zélande. Ah oui, d'accord. Donc j'ai décidé de partir, voyager 1 an et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert vraiment, le monde entrepreneurial parce que j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube, beaucoup de temps sur internet. C'est là que j'ai acheté mes premiers livres qui, au début, je ne savais pas être des livres d'entrepreneuriat et c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, en fait. Mmh. Ce J'ai 1er livre, oui, tu on en avait parlé, tu m'as dit que c'était un livre en anglais pour les on auditeurs. ouais, c'était alors, celui-ci, je l'ai lu vers la fin de mon année et c'était un livre sur l'argent qui s'appelle The Barefoot Investor, qui est écrit par Scott Pape et ça a été une révélation pour moi. D'accord. C'est un expert, financier qui a révolutionné la vie de milliers d'Australiens, de milliers de Néo-Zélandais et après peut-être, dans d'autres pays anglophones. Mmh. Mais il est pas traduit en France et Le moi, c'est sûr. Robert Kiyosaki, mais inconnu en France parce que c'est pas traduit en français, quoi. Exactement, Mmh. exactement, c'est ça. Et donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant de Nouvelle-Zélande, j'avais plein de rêves d'entrepreneuriat, j'avais plein de rêves de voilà, créer ma vie sur mesure. Sauf que, ben, j'avais toujours pas travaillé sur moi, j'avais toujours pas, débloqué, toutes les choses qui faisaient que j'avais pas confiance en moi ou et pas assez confiance pour pouvoir me lancer mon entreprise. Mmh. Donc comme j'habite pas loin de la Suisse, j'ai cherché un travail en Suisse. Mmh mh. Heu et puis, j'ai travaillé pendant 1 an, en Suisse. Ouais, donc même, ouais, même en revenant de ton voyage, tu es, retourné quand même sur un travail, de salarié au début? Ouais, mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour m'y mettre vraiment, en fait. Il m'a fallu, des sacrées claques parce qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est que moi, dans ma vie, j'ai toujours attendu de me prendre des énormes claques pour vraiment prendre des grosses décisions, des décisions qui me faisaient peur, Mmh. mais mais qui étaient nécessaires pour moi, tu vois? C'est quelque Mmh. chose que je vois arriver au loin, mais que je laisse arriver et que quand c'est trop tard, bah, c'est là que je prends ma décision, D'accord. tu vois? OK. Et donc, arrivée en Suisse, j'ai travaillé dans une agence de traduction. Après, j'ai été, débauchée dans une école de langue, où j'ai ouvert, un département, B2B et j'ai vraiment tout donné. Là, vraiment, j'étais à fond, j'avais plein d'ambitions pour ce département, pour cette entreprise, tout ça et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, on m'a dit: «Bah, écoute Laura, il y a eu des gros problèmes, financiers dans l'entreprise, les actionnaires ne suivent plus, donc on va devoir, te licencier». Mmh. Et ils ont licencié, ils avaient, 4 employés, ils ont licencié leurs 4 employés D'accord. et moi, sachant que je m'étais, donnée vraiment à 200 mais vraiment à fond, comme si c'était, bah, mon bébé quoi, tu vois? Et C'était ta boîte, quoi. Tu t'es voilà, vraiment investi et du coup, la grosse claque, de dire, bah, merci, au revoir, quoi. voilà, ça c'était la claque et surtout que je me suis dit: «C'est même pas de ma faute», tu vois? «Ça Ouais. s'arrête, c'est même pas à cause de moi». Ouais, parce Et que c'est pas ta société, tu es pas au contrôle, tu es salarié et si la société, s'en sort mal, ben, tu es viré, quoi. bah, toi, tu y peux rien, quoi. Puis Mmh. eux aussi, enfin, après, eux, ils étaient vraiment désolés parce qu'ils étaient un peu dégoûtés aussi que ça se passe comme ça parce Oui, que c'était leur j'imagine, c'était entreprise, pas tu tes vois? gaietés de cœur qui te mettaient dehors, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ils m'ont dit, Laura, tu veux prendre ta journée? Je leur ai dit oui, je vais prendre ma journée. Quand ils m'ont annoncé ça, et je suis partie. Et là, en fait, je me revois encore dans la rue, aller chercher mon tram. Je me suis dit, en fait, là, c'est bon, c'est terminé. J'en ai ma claque de travailler pour les autres, de travailler Mm. pour les rêves des autres. Je sais que je suis capable de fournir énormément de travail, de sortir de ma zone de confort pour les rêves des autres. Euh, Maintenant, je le fais pour moi parce que sinon, je vais être malheureuse toute ma vie, en fait. Ouais. Et donc, c'est là que, en fait, c'est super bien tombé aussi parce que c'était le moment du confinement. Donc, j'ai pas recherché d'autre travail, j'ai pas été tentée par chercher d'autre travail. Et c'est là que j'ai lancé ma vie entrepreneuriale. Bon, j'ai essayé de lancer d'autres projets en attendant Madame Fauché parce que j'ai pas eu l'idée tout de suite. Ouais. On passe souvent par quelques petits échecs ou quelques petits essais avant de trouver le truc qui nous correspond, quoi. Ouais, 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 carrément. Tu vois, j'ai eu plein de petites idées, j'ai lancé plein de trucs, et puis après, quand je me suis vraiment rendu compte que c'était Madame Fauché qui allait me mener peut-être la vie que je voulais, je me suis lancée à fond, quoi. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, ça nous amène à Madame Fauché. Et du coup, un an plus tard, ça représente quoi le podcast? T'as beaucoup d'auditeurs actuellement? Alors aujourd'hui, le podcast, j'ai atteint les 10 000 écoutes mensuelles, qui est... Bravo. Bah, C'est merci. énorme. Énorme. Ouais, non, franchement, j'en suis très fière. Et en fait, pour tout te dire, j'oscillais entre les 4 000 et 5 000 écoutes sans vraiment les atteindre avant cet été. D'accord. J'ai eu des hauts et des bas, des moments où j'ai un peu moins posté, des moments où je postais, et je voyais que voilà, les personnes sont là, les personnes m'écoutent, et je vois que j'aide les personnes, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, je sais que à partir de 5 000 écoutes, on peut commencer à monétiser le podcast. Ouais. Et moi, symboliquement, j'avais envie d'atteindre à ces 5 000 écoutes pour dire, bah voilà, ça commence à me faire rentrer un petit peu d'argent. Je peux commencer à générer de l'argent avec Madame Fauché, avec juste cette activité-là de podcast. Ouais. Et en fait, je me suis lancé un défi en août de créer un épisode de podcast du lundi au vendredi, tout le mois d'août. Ouais. Et donc, j'ai appelé ça la colo de Madame Fauché. On a abordé plein de sujets. J'ai écouté quelques-uns, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, ça t'a plu? Ouais, carrément. Et du coup, ouais, ça t'a permis de sortir une vingtaine d'épisodes en un mois, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, là, à ce moment-là, tu trouves d'autres ressources, tu es beaucoup plus productif. Mm. C'était aussi pour m'améliorer voilà, dans mon métier, entre guillemets, de podcasteuse, tu vois. Ouais. Et finalement, ça a bien, bien décollé. J'ai atteint les 5 000 écoutes au bout de la première semaine, et j'ai atteint les 10 000 écoutes au bout de la troisième semaine. 10 000 écoutes mensuelles. Comme quoi, c'est vraiment exponentiel dès qu'on publie du contenu sur Internet. Et puis, les algorithmes sont là aussi. Plus tu pousses du contenu, plus ça monte, quoi. Ouais, carrément. Ils nous encouragent vraiment, en fait, à poster régulièrement du contenu, quoi. Et est-ce que tu te vois tenir ce rythme ou du coup, c'était vraiment épisodique pour booster à arriver à ton objectif? Ou tu vas revenir sur un rythme un peu plus normal? Je pense que je vais revenir sur un rythme normal. Là, tu vois, j'ai fait une petite pause. Donc, pour l'instant, depuis fin août, il n'y a pas eu d'épisode qui soit sorti parce que après un mois intense comme ça, j'ai besoin de faire un petit reset, tu vois. Ouais, puis on a peut-être plus rien à dire des fois. Mais... Bah, tu vois, étonnamment, parce qu'en fait, en décembre, j'avais fait le calendrier de l'Avent, et j'avais fait un épisode du 1er au 25 décembre, et à la fin, j'ai eu un peu une panne d'idées. Ouais, Et étonnamment, ce mois-ci, ça me donnait plein d'idées, et j'ai encore une grosse liste d'idées. Sauf que c'est juste en termes d'énergie que j'avais ouais, il faut se plus la reposer. force. Ouais. Non, mais c'est vrai que souvent on a peur de manquer d'inspiration en termes de création de contenu. Et en fait, plus on crée de contenu, plus ça nous donne des idées en général. Et ce qu'il faut juste, c'est le noter et, Ouais. et mettre dans un petit coin un calepin, un Evernote ou ce que tu veux. Mais c'est vrai que dès qu'on note, dès qu'on fait du contenu, on a plein d'idées en fait. C'est vrai. C'est quelque chose que j'ai constaté aussi par moi-même.
Ouais, tu vois, parce que ça te booste, ça te donne d'autres idées, puis t'as des personnes qui viennent réagir. Ça te donne une énergie un peu créatrice, j'ai trouvé. Justement, en tant que podcasteur, comment tu arrives aujourd'hui à avoir des interactions avec tes auditeurs? Parce qu'en fait, on est principalement en train de parler devant un micro tout seul. On voit pas les gens, bon, les commentaires sur les podcasts, c'est moins, ça dépend des plateformes. Donc, comment tu arrives à avoir des interactions aujourd'hui avec ton audience? Ça va être principalement sur Instagram. Mhm. Je sais que tu n'es pas un grand fan d'Instagram, mais bah, c'est vrai qu'après moi, c'est une plateforme que j'aime bien. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est important d'être dans un endroit où tu t'y sens bien, tu vois. Hmm. Et moi, c'est vrai qu'Instagram, je m'y plais beaucoup et surtout que j'ai quand même pas mal de personnes qui me contactent après avoir écouté mes épisodes, qui viennent me poser des questions ou simplement voilà me remercier de tel épisode ou me remercier de ce que j'ai pu donner à un épisode en particulier, tu vois. Et c'est vraiment là que j'ai les retours Ok, sur donc cet endroit-là. ton audience te reçoit sur Instagram et tu peux échanger via Instagram. Ouais, 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 c'est vraiment via Instagram. Après aussi, il y a les commentaires, comme tu dis, sur iTunes, non, sur Apple Podcast. Ouais. Et mais c'est quand même une autre démarche et les personnes vont moins facilement mettre des commentaires dessus. Ouais, ouais, ils vont plus, enfin, ils vont pas forcément écrire exactement ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que d'avoir cette messagerie sur Instagram, ça permet aussi de remercier plus facilement ou sous une story ou des choses comme ça, quoi. Ouais, carrément, carrément. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir cette interaction t'a donné, j'imagine, d'autres projets, d'autres idées pour développer toute cette activité? Oui, oui, oui. Alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est les personnes, en fait, finalement, au début, qui viennent me demander, «Est-ce que tu accompagnes, est-ce que tu as des accompagnements individuels? Est-ce que tu as des accompagnements de groupe?» Tout ça. Et Hmm. donc mon premier accompagnement individuel, c'est quelqu'un qui est venu me le demander, tu Ouais. vois? Et du Heu coup, ça consiste en quoi cet accompagnement? Du coup, tu vas aider la personne à travailler, sur son blocage avec l'argent? Oui, alors en fait, c'est un accompagnement en 8 semaines où on va vraiment venir, travailler en premier la vision, les objectifs. Parce que pour moi, moi je baisse dans mon podcast, je bassine tous les auditeurs avec la vision. Où je Mmh. dis que voilà, c'est super important voilà, de se créer une liberté financière, tout ça, mais le mieux, c'est d'avoir sa vision avant de démarrer parce au moins on sait pourquoi on veut gagner cet argent. Ça nous aide à continuer chaque jour, à savoir ce que l'on veut et pourquoi on le fait. Donc on travaille sur la vision, ensuite on travaille voilà sur définir nos objectifs. Ensuite, il y a toujours une partie organisation financière, donc quelque chose de très terre à terre. Mmh. Et après, une partie où on va venir plus travailler nos blocages financiers au niveau de nos croyances limitantes, etc. Donc on part d'une vision, après on travaille dans le concret et puis après on travaille les blocages en plus, ça, on en parlait ensemble. C'est que si on travaille pas sur nos blocages, on a beau avoir l'organisation la plus stricte ou la plus s'optimiser. Si on n'a pas travaillé sur nos croyances, il y a un moment où ça va bloquer, quoi. Il se passe pas grand-chose ou effectivement ça va être bloquant, on va se retrouver coincé à certains paliers et ça Ouais. va nous empêcher d'avancer, à mettre l'argent, au cœur de tout ça. Ouais, c'est toujours compliqué pour certaines personnes. Et du coup, qu'est-ce qui revient souvent justement auprès de tes auditeurs? Quel est tu trouves quel est le peut-être point commun de ces personnes qui viennent vers toi, ou c'est des profils qui n'ont rien à voir, qui sont très variés? C'est vrai que j'ai des personnes qui ont des profils assez variés. Après, tu vois, ce qui revient, le plus souvent, c'est, les personnes me contactent parce qu'ils essaient de réduire leurs dépenses par rapport à plein de choses. Ils disent: «Oh, moi, j'arrive pas à réduire tout ça». Mais en fait, le plus gros problème, entre guillemets, ou la meilleure solution, ça serait d'augmenter les revenus. Mmh, Et d'une façon générale, c'est que je vois que ce sont des personnes qui ont besoin d'augmenter leurs revenus. d'accord.
tu vois? Parce que, oui, il y a des personnes qui veulent, apprendre à mieux gérer leur budget, mais ça après, tu vois, quand tu as un bon fichier qui t'aide à gérer ton budget, quand tu as une bonne organisation, après tu pas à travailler 15 ans dessus. Mais par contre, pour augmenter tes revenus, ça, c'est quelque chose qui demande du travail et tu pas de limite à ce niveau-là. Ouais, Et donc, pour moi, c'est toujours la meilleure solution. Tu vois, je développe une newsletter où j'invite les personnes à venir me poser leurs questions sur des situations qu'elles ont où elles se sentent bloquées. ouais. Et moi, je leur réponds, en fait, dans cette newsletter-là, vraiment en regardant voilà, leur situation et en essayant de donner une réponse la plus personnalisée possible. Et j'ai envie de te dire, 70 à 80% des solutions que je peux leur apporter, c'est il faut augmenter vos revenus. Parce Ouais, qu'à un moment donné, on peut pas réduire au maximum les dépenses, on peut pas, oui. Se voilà. serrer la ceinture, c'est un état transitoire si tu as des dettes à rembourser, si tu as des choses à mettre à plat, mais sur le long terme, effectivement, augmenter le revenu, c'est primordial. Ouais, ça apporte plein de solutions, ça ouvre le champ des possibles. Puis comme tu dis, c'est se serrer la ceinture, ça va bien un moment, mais on peut pas vivre tout le temps, toute notre vie dans la frustration. C'est Ouais. pas possible. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent la gestion du budget à une contrainte ou voilà, un truc qui finalement va nous empêcher de dépenser notre argent comme on veut. Ouais, 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 carrément. Ça fait peur parce qu'on se dit: «Ah, il va falloir que je fasse plus attention, que je me fasse moins plaisir et cetera». Hmm. Et pourtant, tu vois, si je pense que c'est bien géré, oui, bien sûr, on va peut-être pas, dépenser sans compter, tous les mois, dans des trucs, dans tout, tu vois? Moi, c'est pour ça que je m'appelais madame Fauché. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler madame Fauché, c'est parce qu'avant je dépensais tout et à la fin de l'année, j'étais, un peu incapable de te dire dans quoi j'avais dépensé mon argent. Ouais, parce Ça, que c'est c'est la société qui te pousse à ça, parce qu'on est dans un monde de consommation et tout autour de nous nous pousse à consommer notre argent, en fait. Mais oui, totalement. T'as les soldes, t'as le Black Friday, t'as bah, pendant les vacances, tu te promènes, tu vas faire des magasins, tu vas en vacances, il faut ramener des souvenirs à tout le monde. Tu vois, il y a tellement de choses qui te poussent à dépenser de l'argent. Et Hmm. quand tu sors de ça, tu vois les choses un petit peu différemment. Tu te dis, en fait, j'ai pas besoin de dépenser autant. Et surtout, je peux. Maintenant, je suis en contrôle de dépenser l'argent que je possède pour des choses qui me font vraiment plaisir et qui vont vraiment me servir. Et Tu vois. justement, alors du coup, moi j'associe ça. Des fois, on peut se dire aussi qu'on est un peu trop psychorigide. Est-ce que quand, par exemple, t'atteins, je sais pas, tu t'es fixé 500 euros dans telle dépense, si tu le dépasses, tu fais comment? Parce que des fois, on peut se retrouver en milieu de mois et ne plus avoir d'argent à dépenser dans une case qui peut être le plaisir, qui peut être, je sais pas, s'acheter des fringues ou autre. Comment tu gères ces situations du coup? Bah écoute, franchement, c'est aussi sur ça que j'en parle beaucoup, c'est que je déculpabilise beaucoup. Par exemple, tu vois, après la fin du confinement où les bars ont réouvert, où les restos ont réouvert, bah moi je l'ai dit dans le podcast, hein, j'ai dépensé un peu plus que ce que j'avais prévu, dans les plaisirs, Ouais, c'est ça. c'est pas grave, c'est C'est pas pas grave, grave. faut pas en faire. En fait, c'est toujours le 80-20, quoi. C'est tant que tu gères à peu près bien 80% du temps, ça exclut pas les petits plaisirs. Faut se faire plaisir aussi. On est dans Ouais. de bonnes années et du coup, ce serait dommage de se brider complètement, quoi. Bah, ouais, totalement, tu vois? Après moi je donne toujours un pourcentage, je dis, environ 10 de vos revenus pourraient aller vers vos plaisirs. Après, c'est des pourcentages que chacun adapte comme il veut. Hmm. Mais si t'as pas ce plaisir-là, c'est comme par exemple, un régime. Si tu manges un concombre par jour, tu sais vraiment, j'extrapole, mais tu manges un concombre par jour sans jamais te faire plaisir ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, tu vas craquer, et tu vas te jeter sur tout et n'importe quoi. Ouais, c'est Alors vrai. que si t'as une alimentation qui est équilibrée, t'as pas envie de dépasser parce que t'as tout ce qu'il te faut. Il faut quand même avoir voilà de l'argent qui est alloué pour les plaisirs, faut le dépenser, faut se faire plaisir et puis si on dépense un peu trop ce mois-ci, bah c'est pas grave quoi. Ouais. C'est Et pas du grave. coup, quelle serait la première action justement à mener imagine, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui sait absolument pas gérer son budget, qui sait rien faire.
Ouais. qui n'a jamais pris la peine finalement ou l'intérêt de gérer son budget, quelle serait la première action selon toi à mettre en place? La première chose, ça serait de comprendre, je pense, pourquoi, il a jamais voulu gérer son budget. Ouais. Là, on va un peu sur l'état d'esprit, mais pourquoi? Parce que est-ce que pour toi, gérer ton budget, c'est chiant, tu pas envie d'y passer des heures? Tu penses que tu vas avoir à noter, ligne par ligne, tes, tickets, de carte si tu les as encore et puis si tu les as plus, comment tu vas faire? Est-ce qu'il y a un côté, pression, angoisse, anxiété? Tu Mmh. vois? Mmh. Moi, c'est pour ça aussi que je faisais pas vraiment mes comptes parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je passe des heures dessus. Et Ouais. aujourd'hui, on est dans une génération où on a quasiment tout de suite. Toutes les infos viennent à nous facilement. Donc, nous mettre sur un fichier Excel, noter ligne par ligne à la virgule près ce qu'on a dépensé au mois, je pense que on n'est pas beaucoup à le faire et on sera pas beaucoup à le faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Je l'ai fait pendant des années, mais je pense que je dois être le seul. Enfin, on ne doit pas être beaucoup. Ouais, et bah bravo à toi. Franchement, j'aimerais beaucoup avoir de ce côté-là où, tu vois, le côté un peu minutieux, tu vois. Hmm. Mais justement, c'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est une organisation en pourcentage. Et avec Ouais. les pourcentages, tu as une idée globale de ce que tu peux dépenser, de ce que tu peux investir, tout ça. Et ça te facilite énormément la vie. Ouais, ouais. Ouais, c'est d'avoir juste prendre du recul, de voir où part l'argent et de réallouer des pourcentages. Typiquement, quelqu'un qui met 0% de côté tous les mois, bah, déjà, la première étape, ce serait peut-être de mettre, tu me dis si je me trompe, mais 10, Ouais. 20% de son épargne de côté pour accumuler un petit bagage financier, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah oui, parce que moi, au début, je t'ai dit le côté un peu de venir voir pourquoi on n'aime pas faire notre budget. Et après, il y a un moment obligatoire où on va être obligé de se plonger dans notre budget et d'aller voir. Tu vois, Ouais, passer peut-être 2, 3 heures, se plonger dans nos comptes, regarder nos dépenses. Ça, c'est obligatoire. Je pense que même si on n'a pas envie de le faire, il faut le faire. Et ça va nous permettre d'avoir un petit état de conscience, pardon, et de se dire, ouais, c'est vrai que le mois dernier, j'ai dépensé 200 euros dans ce poste de dépense-là. Ça m'a pas du tout servi. En soi, mmh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc là, le mois prochain, ces 200 euros, ils vont aller ailleurs. Tu vois, mmh, c'est vraiment de faire un état des lieux et de faire son budget une fois. De se dire, je gagne tant, je mets tant dans mes dépenses journalières, je mets tant dans mes loisirs, je mets tant dans mes investissements, dans mes épargnes. Et après, là, on a une organisation qui peut être facilitée. ouais, et du coup, c'est quelque chose justement que tu abordes un peu, dans les accompagnements, j'imagine? Oui, 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 dans les accompagnements. Et puis là, tu vois, en septembre, justement, j'ai sorti un fichier qui s'appelle Mon budget ambition. D'accord. C'est un fichier Excel, en fait, qui permet justement de s'organiser très facilement au niveau de son budget, de voir si ça colle au niveau des pourcentages que je peux préconiser, de voir comment est-ce qu'ils veulent l'adapter. Et pour faire leur budget, du coup, les personnes qui se le préconisent, qui se le, comment on dit, qui le prennent en fait, Ils le n'ont font, qu'à ils le mettent en place, ouais. voilà, c'est ça, n'ont Ouais, qu'à remplir 6 cellules par mois. Donc il y d'accord. a juste 6 cellules à remplir par mois, donc Du coup, ça c'est prend pas le trop budget. longtemps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le budget que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, parce que Ouais. j'avais pas envie de passer des heures dessus. OK, bah, on mettra le lien dans le podcast, c'est pour les personnes qui veulent se procurer ce fichier Excel et se mettre à gérer leur budget. Avec plaisir. On mettra ça en place. Si on revient du côté, entrepreneuriat, j'imagine qu'en 1 an, tu as eu des petites galères et tout. J'aime toujours bien parler, des petites galères, de la plus grosse difficulté peut-être que tu as rencontrée sur cette année de podcast? Ouh là, oui, j'en ai eu des galères, hein. Et ben, comment te résumer ça? Je suis Ça peut quelqu'un être de pardon? ça peut être plusieurs. En fait, je pense que la plus grosse partie des galères que je peux avoir, elles sont assez liées à une chose, hem et j'arrive pas encore à passer, assez au-dessus pour, pas que ça m'arrête, aussi régulièrement. C'est mon anxiété, ma peur de mal faire, et le syndrome de l'imposteur. Bon, je sais que tout le monde en parle aujourd'hui, Mmh. mais en soi,
ouais, j'ai l'anxiété paralysante. Tu vois, par Ouais. exemple, pendant 2-3 jours, je vais avoir peur. Je sais Mmh. même pas pourquoi j'ai peur, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans une semaine, que j'ai prévu quelque chose, ou tu vois, et ça me fait ultra flipper. Je pense pas du tout être légitime pour ça. Et pendant 2-3 jours, je vais être ailleurs totalement, et je vais avoir une incapacité à avancer qui est phénoménale. Ouais, parce que tu te dis que, enfin, qui es-tu pour faire ça? Pourquoi tu fais ça? Et ça remet un peu tout en cause et puis ça fait un peu Et peur ouais. aussi d'aider les gens finalement. Bah ouais, totalement, tu vois, parce que ça me, ça me tient tellement à cœur, tu vois, d'aider euh, et de bien faire les choses, tu vois, que bah, c'est vrai que ça me fait peur de me dire en fait que finalement j'aide les gens avec leur argent, surtout que l'argent c'est quand même un sujet qui est important. Mmh. Et tu vois, j'essaie de me nourrir de toutes les personnes qui viennent me dire Laura, tu m'as aidé, grâce à toi, j'ai mis tant d'euros de côté, grâce à toi, je me suis rendu compte de ça, tout ça. Parce que j'en ai beaucoup des témoignages, tu vois. Ouais. Mais parfois, j'ai ce petit diable dans ma tête qui me dit Mais Laura, comme tu dis, qui es-tu pour faire ça? Ouais, et je pense que c'est commun à tous les entrepreneurs. Je l'ai vécu aussi, je le vis encore, mais de moins en moins. Mais je pense que Ouais, c'est quand on a un bon fond, en fait, parce qu'on veut bien faire les choses. Et, ouais, du coup, en fait, on se sent pas forcément légitime. Mais bon, si tu fais ça depuis un an et que tu publies du contenu sur ce sujet-là depuis un an, tu en sais beaucoup plus que peut-être 90, 95% des gens, finalement. oui, oui, bah, en plus, c'est vrai, enfin, oui, c'est sûr, parce que je pense argent toute la enfin, pas dans le sens péjoratif, tu vois, mais je me renseigne tout le temps sur l'argent, je lis des livres, chaque chose que je vois, ça m'intéresse, je dis: «Ah bah tiens, je vais l'enregistrer», tout ça. Hmm. Ouais, et je suis curieuse, toi, comment tu fais justement pour passer au-dessus de ton syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que tu fais pour quand même avancer? Ouais, ben, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire je me nourris uniquement des personnes positives qui ont été contents de bah, soit de suivre mon accompagnement, soit des petits commentaires dans le podcast ou tout simplement même des fois un mail où tu te Ouais, dis moi j'ai reçu des mails au début de l'année, merci Florent, t'as changé ma vie, sans toi j'aurais pas mis un pied dans l'investissement et ouais, c'est ce genre de mail qui te nourrit et qui te permet de dire, ah bah ouais, finalement, je suis légitime, j'aide des gens, voilà, c'est un peu tout ça qui me fait, je pense, passer le cap. ouais, 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 carrément. C'est vrai que, ouais, ça aide beaucoup, quoi. Ouais, c'est important je pense que c'est important, mais je pense aussi c'est tout à fait normal, surtout au début. Et je pense qu'on l'a tous eu, enfin, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui ont lancé des choses sur Internet ou des thématiques particulières ont tous eu ce syndrome, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais, faut on est juste tous dans passer le au-dessus. même Pardon? je dis on est tous dans le même clan. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est trop bien, tu vois, du coup, d'en parler parce que il y a des personnes, tu vois, qu'on suit, par exemple, sur les réseaux sociaux, on se dit: «Ah bah lui, il s'arrête jamais, Mmh. tu vois? Alors que on se rend pas compte forcément que peut-être que lui, il a eu le syndrome de l'imposteur, la veille et qu'il a douté énormément, tu vois? Et Ça me fait c'est penser trop à un bien d'en parler. deuxième truc justement, c'est que je ne suis plus les gens qui me mettent dans cet état d'esprit. Ouais. Parce que en fait, du coup, j'ai l'impression de toujours faire moins bien que quelqu'un d'autre. Oui, 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 je comprends, Donc du je coup, comprends. je ne suis plus. Je ne suis plus personne. Je me suis moi-même. Non, mais attends, je veux dire dans ma thématique en tout cas. En fait, je m'inspire de personnes qui réussissent, mais dans d'autres thématiques. Comme ça me Ouais. pollue pas dans ma propre thématique, on va dire. Et bah, tu sais que je te rejoins beaucoup là-dessus parce que dès que j'ai commencé, j'ai choisi, je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, de ne pas suivre des personnes dans ma thématique parce que je me suis dit, à chaque fois que je vais voir ce qu'ils font, forcément, je suis pas la seule à faire des choses et à y mettre du cœur, donc les gens vont bien faire les choses, tu vois. Et à Mmh. chaque fois que je vais y voir, je vais me dire, non mais c'est pas possible, Laura, t'as pas fait ça, pourquoi t'en es pas là, pourquoi machin. Mmh. Et j'ai choisi aussi de ne pas les suivre même si ça doit être super intéressant, je reste loin. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que bah, c'est comme un artiste, tu vois, qui va chercher des inspirations, mais qui ne doit pas copier ce que fait quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est toujours un peu l'entre-deux, quoi. C'est toujours un peu compliqué de gérer tout ça. Ouais.
Ouais, ouais. Donc ouais, du coup, ta plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est toi-même, en fait? Ah mais totalement. Ouais, Que je suis face à moi-même, chaque jour et que je sors de ma zone de confort chaque jour, que parfois j'ai l'énergie, parfois je l'ai pas, tu vois? ouais. Et faut que j'arrive à composer avec ça et à composer avec le fait que je veux tellement, performer, j'ai tellement d'ambition que parfois moi-même je suis très, très dure avec moi-même et que je me dis: «Ouais Laura, tu pas fait assez, t'as pas été, voilà, tu pas été assez douée, t'as pas» voilà, tu vois? Et C'est donc souvent le du coup problème quand on est entrepreneur, je pense, c'est d'avoir, justement fait soi-même ses journées et je pense ouais, que même ça peut faire peur à certaines personnes parce que quand on a été habitué à être salarié, finalement, c'est notre patron ou des mails, qu'on a au boulot qui nous donnent notre travail. ouais, Mais là, comme tu es seul, comme moi, bah, en fait, c'est toi qui te mets ton propre travail. exactement, ouais, c'est ça. Et Mais c'est q bon, pardon, et je c t'ai non, coupé. non, non, je voulais dire, c'est que tu es, enfin, tu es ta propre responsabilité, tu vois? Alors que quand tu es salarié, généralement, enfin, tu as des responsabilités, mais comme tu dis, ton travail est distribué par, en soi, par la personne qui est au-dessus de toi. Donc il y a un côté très, très, pas soulageant, mais où tu peux t'appuyer sur les autres, tu vois? Parce que tu travailles en équipe Oui, on n'est pas et 100 responsable, quoi. On est un ouais, moitié responsable. c'est ça. Mais je pense que c'est un truc hyper important aussi, c'est pour changer d'état d'esprit, de se rendre compte qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. C'est un peu un truc basique de dev personnel, mais Ouais, ouais. je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que des fois, on va toujours rejeter la faute sur d'autres personnes ou quoi, mais moi, je reste persuadé on peut faire plein de choses et qu'on est 100% responsable au quotidien de ce qui nous arrive, quoi. Alors bon, des fois, tu as des galères, des maladies ou des choses, voilà, et encore. Mais bon, du coup, je Mmh. pense que être 100% responsable, c'est un des premiers pas vers l'entrepreneuriat, en tout cas. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, ce qui m'était arrivé dans mon ancienne entreprise, oui, j'avais beau avoir fait tout ce que je pouvais, m'être donné à 200, à la fin, j'ai été licenciée, tu vois? Et c'était Mm, même pas, et c'est pour ça que je me suis dit: «Je veux être entrepreneur, je veux créer mon entreprise parce que s'il arrive un truc de bien, je sais que ça sera grâce à moi. S'il mm. arrive quelque chose de pas bien, bah, je sais que je pourrais m'en prendre qu'à moi», tu vois? Mais Ouais, au moins, je serai responsable de tout ça. et ben c'est beau. Ouais, ouais. Après, faut la gérer, la responsabilité. C'est Oui, autre chose, mais tu vois? On y arrive. c'est top. Et une autre question, ce serait qu'est-ce que pour des personnes, peut-être il y a des personnes qui écoutent, qui veulent lancer leur podcast, par exemple, quelle a été peut-être ta plus grosse erreur sur cette année? Si tu veux bien nous la partager. Ouais, 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 mais attends, je réfléchis. Ou alors tu n'as pas Heu, fait d'erreur. ou alors? Pardon? Ou alors tu n'as pas fait d'erreur, peut-être. Ah non, bah ça, je pense que ce serait utopique de dire que j'ai jamais fait d'erreur. Moi, sur le podcast, ça a été parfois, peut-être de délaisser, le podcast, pour des projets qui me semblaient importants, alors Ouais, qu'ils ne l'étaient peut-être pas forcément, tu vois? Je me suis beaucoup cherchée cette année aussi et parce que j'avais envie de me créer un salaire, rapidement, je suis allée, travailler dans des projets des autres encore. Tu vois? J'ai encore fait cette petite erreur, mais je voulais faire ça, tu vois, 1 journée par semaine, tout ça, et en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue et en voulant mettre trop de choses dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai oublié, ce qui me plaisait le plus, qui était le podcast et Madame Fauché. Et en fait, ouais, j'ai dévié. Tu vois, des fois, je dis souvent que bah, je suis sur mes rails et que tant qu'on est sur nos rails, qu'on sait où on va, qu'on sait où est le terminus, ben ça va bien se passer. Et tu vois, des fois, bah, j'ai un peu dévié de mes rails et ça m'a fait perdre du temps dans le podcast, ça m'a fait perdre un peu de motivation parfois. ouais, c'est de se retrouver tout seul et de partir un peu dans tous les sens en fonction de la vidéo que tu as vue le matin, sur YouTube ou d'une sollicitation extérieure qui Ouais, t'empêche d'être dans ta création de podcast et dans ton objectif, quoi. ouais, carrément. C'est dur en fait pour moi, c'est très dur de dire non à des opportunités. Et Mmh. c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours partie en entreprise parce que, bah voilà, après, tu as des connaissances ou ça, on te propose un travail, puis j'ai jamais, enfin bon, je,
j'ai jamais trop eu de problème à trouver un travail parce que, bah, voilà, je cherchais, je m'y mettais à fond et puis c'est vrai qu'après je vis dans un endroit, dans une zone, dans une région qui est très dynamique. Donc voilà, il y a jamais trop de soucis pour trouver du travail. Hem et du coup, moi dire non à une opportunité, c'était très dur pour moi. Mmh. Donc en fait, c'est mon erreur, je pense, sur le podcast, c'est d'avoir encore dit oui à des opportunités qui ne me servaient pas pour mes objectifs long terme, Mmh. tu Et vois? ça rejoint justement, mon premier podcast de l'histoire de Nouveau Rentier, c'est sur les Ouais. objectifs long terme, justement. Ah ouais, OK. Et définir, tes objectifs à 6 mois, 1 an, pour te fixer, pour te fixer justement des objectifs et essayer d'avancer dans une direction donnée, quoi. Mmh. Et du coup, c'est quelque chose que tu fais, alors peut-être pas au quotidien, mais quelque chose que tu fais au début d'un projet, ou au début de quelque chose, pour avoir une vision, ou pas du tout? Ouais, bah, en fait, par exemple, j'ai mes objectifs en termes de podcast, de nombre d'écoutes. J'ai aussi mes objectifs en termes de chiffre d'affaires et D'accord. je sais que, le podcast seul ne va pas encore, me permettre de gagner ma vie, avant plusieurs années parce que le podcast, ça va prendre du temps avant qu'il soit aussi rémunérateur que YouTube, par exemple. Ouais. Donc ça, j'en suis consciente et du coup, je sais quels sont mes objectifs de chiffre d'affaires. Donc je sais quels projets j'ai à cœur de mettre en place et du coup, j'essaie de faire en sorte que les 2 matchent. Mmh. Mmh. Voilà et donc je me dis: «Bon, ben, tel mois, je vais lancer ça. J'ai comme objectif de vente tant, à tel prix». Bon Mmh. après, bien évidemment, c'est des choses qui vont varier, le jour J, tu vois? Mais ouais, j'essaie de mettre des objectifs, parce que dans un sens, ça va me motiver à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche et dans un autre sens parce que voilà, c'est comme tu dis, il faut savoir où on va et que si on se met pas d'objectif et qu'on se dit: «Ah ben, je verrai bien», généralement, c'est pas ce qui nous aide le plus parce qu'on peut être, Ouais, souvent pas on s'en rend pas compte, mais souvent le cerveau travaille vers, inconsciemment finalement vers ses objectifs. C'est-à-dire que, je vais prendre des exemples à la con, mais je sais pas, si tu te fixes, «Je vais faire 10 000 cette année». ouais, Ton cerveau, il va se mettre en mode: «Comment faire 10 000 cette année?» Si tu te dis: «Je veux faire 100 000 cette année», bah, ton cerveau, il va réfléchir pour faire 100 000 l'année, et peut-être que tu feras pas 100 000, mais peut-être que tu feras 50, et du coup, ouais. bah, c'est aussi important, je pense, effectivement, de se fixer des objectifs chiffrés comme tu le fais, et aussi, ambitieux. Je pense que c'est hyper important. Ouais, totalement. Et ouais, tu vois, ça, je trouve que ça fait un peu partie de la manifestation de la loi de l'attraction. Tu vois, si tu te dis: «Ah bah, je veux avoir tant», et bah, je pense que dans ta vie au quotidien, tu vas faire tous ces micro choix qui vont faire en sorte que tu y atteignes le plus possible, Ouais, ouais, tu tout à vois? fait, ouais, et du coup, C'est ouais, que toi, c'est des choses que tu as appris, pendant, par des lectures, par des comment tu t'es mis à, ou naturellement finalement? Bah, je l'ai appris, dans la première phase, je pense que c'était dans mon ancien travail de commercial. Parce D'accord. que du coup, là, forcément, on a des objectifs de vente, on sait à combien on vend notre produit et on sait combien il faut de ventes pour pouvoir arriver à ce chiffre d'affaires-là. Ouais, Donc ça, c'est un côté, tu sais, un peu challenge, défi que j'ai appris à ce moment-là. ouais, Le truc de dire: «Allez, je vais aller chercher les choses», tu vois? Et par ouais. exemple, pour mon podcast, ben, je me suis dit: «Allez, je veux mes 5 000 écoutes mensuelles, je veux savoir ce que c'est de monétiser le podcast, je veux avoir, une meilleure vision de tout ça. Donc vas-y, je vais y aller à fond et puis je vais le faire». Hem Et après, oui, c'est en lisant beaucoup de livres et en adaptant, en fait. Parce que, bon, bah, il y a plein de livres qui se rejoignent tous un petit peu. Il y a toujours une spécificité dans différents livres. Mais ouais, je l'ai appris dans les livres. Après, je l'ai fait moi-même, bah, Ouais, c'est vrai dans que, souvent dans les livres, il y a 1, 2, 3 grandes idées, dans chaque bouquin, mais il y a beaucoup de similitudes finalement entre, tous les bouquins de dev perso, heu. ouais. Est-ce que tu lis encore beaucoup d'ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta routine, ou pas du tout? Alors dernièrement, j'ai lu
pour la colo de Madame Fauché que j'ai fait en août, Ouais. j'ai lu beaucoup de livres au tout départ du podcast parce que ça m'a apporté beaucoup. Et après, c'est un petit peu, tu vois ce que tu dis, c'est, je me suis un peu retrouvée à commencer à lire des livres sur l'argent ou sur le développement personnel. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu la même chose. Et Ouais. moi, comme je suis quelqu'un qui déteste, entre guillemets, perdre mon temps, j'avais l'impression de lire la même chose que ce que j'avais lu dans l'autre livre. Donc, j'ai eu du mal à accrocher et j'ai eu du mal à trouver des livres vraiment qui me faisaient, tu vois, les premiers effets que j'avais eus dans les premiers Ouais, livres. l'effet waouh, c'est révolutionnaire, le truc qui te Ouais, retourne vraiment, quoi. carrément. Mmh. Donc, je t'avoue que, ouais, là, le dernier livre que j'ai lu, c'était Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero, Mmh mh. qui est quand même assez puissant et que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là, j'ai commencé à m'intéresser à un autre domaine que je n'avais pas encore exploité, c'est le domaine de la manifestation. Genre Mmh. la loi de l'attraction sous stéroïdes, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est bien parce que ça m'apprend de nouvelles choses et que j'ai pas l'impression de relire des choses que j'ai déjà lues. Ouais, ouais, tu vas chercher des choses, des inspirations ailleurs dans d'autres thématiques qui vont Qui, se être complémentaires avec ce que tu as déjà fait, quoi. voilà, et qui vont servir dans tous les cas au domaine de l'argent. Ouais, bah, c'est marrant parce que ça me fait penser, moi, au début, c'est pareil, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la bourse, sur l'argent Ouais. et j'en suis arrivé aux biographies et moi, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. On parlait d'inspiration tout à l'heure Mm. et avoir des parcours de gros entrepreneurs ou de personnes très connues, je trouve ça hyper enrichissant, quand on est nous-mêmes entrepreneurs, justement. Ouais. Puis c'est passionnant, tu vois. Je trouve qu'on t'apprend tellement des personnes et tu te dis ah mais lui il a fait comme ça donc c'est possible de faire comme ça et si moi j'essayais comme ça, enfin tu vois Mmh. ça te donne tellement d'idées, ça te pousse parce que tu te dis peut-être lui il est parti du même endroit que moi et il a réussi à faire ça donc ça veut dire que c'est possible pour moi, tu vois. Mmh. Je trouve ça te booste énormément, ça t'inspire, c'est trop puissant. Ouais, certaines personnes seraient jalouses, mais si on le prend du bon côté, ça peut être un gros boost, de motivation, ouais. Ah ouais, carrément. OK et justement, sur la partie entrepreneuriale, quelle serait, selon toi, la plus grosse qualité d'un entrepreneur? On a parlé des difficultés, des erreurs, mais pas forcément des qualités. Heu, Les qualités, quelle est ta plus grande qualité, je pense, dans l'entrepreneuriat? Ça fait un peu question RH, mais non, mais non, mais c'est trop intéressant parce que, tu vois, si on doit essayer de trouver quelque chose qui rejoint un petit peu tout, moi, je dirais, c'est d'être à l'aise dans l'inconnu, dans la sortie de zone de confort, tu vois. ouais, c'est de te dire: «Tu as tout plaqué, mais pourtant tu te sens super bien», quoi. Ouais, tu vois, et je pense que ça vient pallier un peu à moi, ma pire, tu vois, mes pires, comment dire, mes plus gros challenges, c'est l'anxiété, c'est comment dire, le syndrome de l'imposteur. Et en Mmh. fait, tout ça, ça serait réglé si je devenais ultra, ultra à l'aise en sortant de ma zone de confort, dans l'inconnu, tout ça. Et justement, là, j'essaye de travailler en ce moment dessus, sur ces blocages-là, où je me dis, il faut que j'apprenne à apprécier, mais vraiment à être totalement à l'aise avec le fait d'être en dehors de ma zone de confort, d'être dans un endroit où j'ai peur, et que même si j'ai peur, eh ben, que je le fasse quand même, tu vois. Ouais, d'accord. Je pense que ça, c'est une des meilleures qualités parce que quel que soit le domaine d'entrepreneuriat dans lequel on est, dans lequel on évolue, il faut faire dans tous les cas des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, que d'autres personnes ne feraient pas, pour pouvoir, avoir la vie qu'on veut, pour pouvoir atteindre nos rêves. Complètement, ouais. Faut avoir des connaissances, pas forcément des compétences hyper poussées, mais au moins des connaissances dans vraiment plein de domaines différents. Quand on est à son compte, bah, il faut savoir, faire du marketing, créer du contenu, gérer son entreprise, gérer ses finances, gérer la compta. Et dans un premier temps, bah, comme on gagne pas énormément d'argent, bah, on fait tout soi-même Ouais. et du coup, on apprend tout le temps des nouvelles choses et c'est vrai que je te rejoins beaucoup, beaucoup là-dessus, ouais. OK. Ouais, tu vois? Parce qu'au début, ça fait paniquer. Tu dis: «Oh, mais il faut que je fasse ça, mais attends, mais j'y connais rien», tout ça. Mmh. Enfin, typiquement, un exemple, quand tu veux lancer un podcast, au début, tu dis: «Mais comment je vais faire? Il me faut quoi? Un micro, mais je sais pas installer un micro. Il faut quoi? Il me faut un logiciel», Au début, ça peut faire flipper.
Puis Ouais, au début, tu flippes un peu, tu as un peu peur, première fois que tu enregistres ton épisode, et puis finalement, tu passes au-dessus. Au début, t'es pas à l'aise, puis après, tu es à l'aise. Puis voilà. ouais, ouais. Et ça, c'est hyper enrichissant. Enfin, je pense que c'est ce qui nourrit principalement aussi les entrepreneurs, c'est d'avancer et de relever des challenges les uns après les autres et puis de voir que tout ça font que ça fait un écosystème global qui marche bien, quoi. Ouais, totalement. Hmm. Totalement. Et justement, si tu repartais de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais exactement la même chose? Tu relancerais un podcast? Ouais. Le podcast, ça, c'est sûr. C'est c'est vraiment ce dans quoi je m'épanouis le plus. Alors, ça me demande le plus d'énergie parce que voilà, je fais des épisodes où à la fin, je sais pas ce que je fais, mais à la fin d'un épisode, je suis un peu rincée, tu vois. Ouais, Je si tu suis donnes tout. KO. Ouais, voilà, c'est ça, et j'essaye d'être moins, enfin, j'en sais rien. Mais j'adore ça. Après, je pense que je serais peut-être un peu plus rapide dans le développement des autres services de Madame Fauché. Mais dans un sens, je pense que les étapes par lesquelles je suis passée, c'était des étapes enfin, je serais passée malgré tout par là, parce que si je me revois avec mon état d'esprit, moi, l'année dernière, mes peurs, mes compétences, mon expérience, ben, je serais peut-être pas capable de faire ce que je suis en train de développer aujourd'hui. Donc, C'est vrai que des fois, on veut aller plus vite et tout, mais en même temps, c'est cette étape d'apprentissage qui nous permet d'apprendre et puis de développer les choses, quoi. ouais, tu vois, et puis je pense que, enfin, moi, je suis quelqu'un de très, très ambitieuse, je voulais lancer plein de trucs, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que au départ, j'étais pas la personne qui était prête à gérer ces choses-là, tu vois. Et je Hmm. pense que tout ce développement, ça permet de faire en sorte que je devienne la personne qui est d'aplomb, qui a la responsabilité pour pouvoir gérer ces choses-là à la hauteur de mes ambitions, tu vois. Ouais, complètement. Donc ouais, tu referais podcast et tu irais peut-être un petit peu plus vite dans le développement de tes activités ou de ce que te demande finalement ton audience, comme Ouais, l'accompagnement, le fichier Excel pour gérer le budget ou ce genre de choses, quoi. ouais, voilà, exactement. Peut-être que si c'était à refaire, je le referais un petit peu plus vite, tu vois. Ouais. Et ça me fait Hmm, penser aussi là, peut-être avoir nous-mêmes quelqu'un qui nous accompagne ou qui nous coach. ouais. Ça nous permet justement d'aller plus vite sur certaines choses. Ouais, ouais, mais carrément. Mais je trouve que c'est, comment dire? C'est trop important, tu vois? Je me fais D'ailleurs, accompagner depuis, pardon? non, j'allais dire d'ailleurs, est-ce que tu te fais accompagner dans le développement de ta société ou pas du tout? Ouais, bah, justement, j'ai une coach, qui m'accompagne depuis, février. D'accord. Qui m'accompagne justement sur le développement de des produits en ligne, donc que ça soit des formations à type, membership, et cetera. Ouais. Donc tu vois, dans le sens où je te dis que j'ai été un peu «lente» entre guillemets dans mon développement, parce que j'ai cette formation-là depuis février, et j'ai sorti ma première formation, mon budget ambition, en septembre. Hmm. Donc il y a des personnes qui auraient pu le sortir plus vite, mais moi j'avais vraiment besoin d'aller pas à pas, Hmm. et je pense que si je n'avais pas pris cette formation-là, si je ne me faisais pas accompagner par cette coach-là, je serais encore bien plus loin. Ouais. Ouais, ça Donc je trouve ça les gens enfin, pour moi, c'est vraiment dur de se dire, je dois me faire accompagner parce que, en fait, on est entrepreneur, on est à notre compte, voilà, on file tout droit. Et en fait, c'est juste d'avoir quelqu'un qui prend du recul parce que nous, on est tête dans le guidon et quelqu'un qui prend du recul, qui nous aiguille ou nous donne certains conseils qui peuvent, à mon sens, tout changer, pour l'avenir, quoi. ouais, et puis ils ont une expérience qu'on n'a pas encore, et puis on peut profiter justement de cette expérience-là. Enfin, j'imagine du coup, comme toi avec tes accompagnements, tu vois, les personnes qui viennent te voir, ils vont bénéficier de l'expérience que toi tu as et que eux n'ont pas encore, du fait qu'ils commencent seulement maintenant, Ouais, c'est tu vois. ça. C'est d'avoir passé 10 ans, 11 ans à chercher des choses pour investir en bourse. Voilà, si on travaille ensemble, ces personnes-là prennent un shot de 12 ans d'expérience, quoi. Ouais, voilà, c'est hyper précieux. Donc, c'est savoir comment on valorise son temps, quoi. Est-ce qu'on a envie de passer 12 ans à chercher la même chose que j'ai déjà cherché ou booster ça et puis se mettre à niveau au même point où j'en suis aujourd'hui, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, carrément. C'est là que c'est important de voir comment on veut investir notre temps et notre argent. Ouais, tout à fait, ouais, je te rejoins totalement. Une avant-dernière question que j'aurais, Ouais. plus financière, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes 20 000 balles maintenant? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que j'en ferais? Alors je prendrais une partie pour prendre, une coach, en one to one. D'accord. Quelqu'un qui a ce que je souhaite, tu vois? Mhm. Un bon coaching, au niveau de tout ce qui peut être, blocage de tout ce dont j'ai parlé, Mhm. qui m'aiderait énormément, je pense. Je prendrais une partie pour investir énormément dans mes formations, dans les formations que je veux créer, je Ouais. pense. En budget pub, marketing. Ouais, alors au niveau de l'interface, je mettrais des moyens, en fait, pour créer vraiment un truc, le truc que j'imagine dans 10 ans, mais je le ferai peut-être maintenant, tu vois? Parce En termes de que il va me développement, fa voilà. pardon? En termes de développement web ou des choses comme ça. Ouais, exactement. J'essaierai d'avoir des personnes qui m'aideraient à développer, toute la formation, tout ce que je veux mettre dedans. Mhm. Heu, un budget pub aussi, parce que, voilà, si je mets du budget dedans, je veux que les personnes, voilà, sachent qu'elle existe, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai Et qu'on a le puis beau avoir le meilleur produit du monde, si personne n'en est au courant, ça sert à ouais. Ah bah oui, carrément, tu vois, la pub, parfois ça on peut dire: «Ah mais tu fais de la pub, du sponsorisé, tout ça». Bah oui, c'est normal, je suis tellement fière de ce que je mets en place, je veux que les gens le sachent, quoi. C'est rien. normal Ouais, et puis ça, on est c'est dans un monde où il y a tellement de pubs tout le temps que c'est voilà, c'est presque impossible de. Alors, c'est pas impossible, mais je pense que ça peut mettre 3 à 5 ans de sortir de nulle part. Et la pub peut quand même vraiment accélérer cette période-là, je pense. ah ouais, ouais, mais totalement. Ça peut Hmm. être un bon levier et puis je pense que je garderai une partie, pour investir, mais ça, c'est pareil, il faut que je me forme, tu vois, dans ton domaine, dans la bourse, et les cryptomonnaies, voilà, qui permettraient de me faire une épargne sur le long terme qui soit vraiment boostée, quoi, qui me permette de faire fructifier tout ça. Ouais, le deuxième axe après l'entrepreneuriat, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, un pilier d'enrichissement comme les cryptos, comme la bourse, comme l'immobilier ou d'autres, quoi. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu penses de ma répartition? Je suis curieuse. Bah écoute, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais le coach personnel, je pense qu'effectivement, ça peut changer complètement en entrepreneur. Moi, je l'ai vécu, hein, donc Ouais, je peux en témoigner. Et après, développer ta boîte, qui est le cœur de ton projet actuellement, je pense que c'est totalement sain. Et effectivement, ne pas oublier quand même en parallèle d'avoir ce budget, d'arriver à mettre de côté tous les mois et de faire fructifier cet argent, de pas le laisser sur un livret A ou autre parce que ça sert pas à grand chose, quoi. ouais, 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 Donc je carrément. sais pas si 20 000 ça suffit par contre, mais en tout cas la répartition me plaît, ouais. Ouais, je prendrais je répartirais par pourcentage et je me dirais: «Tiens, j'ai ça et comment je les utilise», quoi. OK. Bah, merci pour ton avis. Bah, de rien. Bah, merci à toi. Je pense qu'on va arriver à la fin de ce podcast. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à toutes mes questions, même les plus délicates peut-être, et d'avoir parlé d'argent sur le podcast, parce que c'est vrai que bah, je donne ma version, mais c'est bien aussi d'avoir pour les auditeurs bah, la version de quelqu'un comme toi qui s'est mis dans l'argent, dans cette thématique il y a un an, et puis qui a appris vraiment beaucoup de choses en un an et qui partage aujourd'hui sur le podcast de Madame Fauché, quoi. Ouais, bah, merci à toi de m'avoir invitée. Franchement, j'étais super contente et tu vois, je trouve ça super précieux de pouvoir trouver des personnes qui sont un peu dans le même enfin, on est dans le même domaine, on est dans le domaine de l'argent, mais on a des domaines qui sont tellement complémentaires que du coup, c'est hyper enrichissant d'apprendre l'histoire de l'autre et de savoir un petit peu comment, l'autre personne s'organise, quoi. Ouais, tout à fait. On en parlait aussi. Ouais, c'est que c'est hyper intéressant. Souvent, on apprend beaucoup de notre, bah, de personnes qui font la même chose que nous, ou même de nos clients. Souvent, on apprend énormément de choses et ça nous Ouais, nourrit. exactement, exactement.
Donc merci encore. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc à part le podcast Madame Fauché, tu as parlé d'un compte Instagram. Compte Instagram et puis j'ai le site internet qui est madamefauché.fr où vous Ah bah pourrez voilà. retrouver C'est voilà plus des cohérent que articles. moi, tout s'appelle Madame Fauché, c'est parfait. J'ai fait simple, simple, simple. Très bien. Donc on mettra tous les liens dans la description du podcast. Et puis bah du coup, toi, nouveau rentier, n'hésite pas à suivre Madame Fauché, qui sera un bon complément, je pense, au nouveau rentier. Surtout si tu as besoin de travailler sur cet aspect argent, blocage, vision d'objectifs, etc. Donc n'hésite pas à suivre Laura et puis toutes ces aventures à venir. Merci beaucoup Florent. Merci Laura, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.